Localisation de l'épicentre du séisme d'El Haouz près de Marrakech. On donne la courbe représentant les variations de temps de propagation des ondes P et S lors du séisme en fonction de la distance D à l'épicentre et 3 sismogrammes relevés dans 3 stations. 1. Calcule la durée qui s'écoule entre l'arrivée des 2 ondes P et S à chaque station. 2. Déterminer les distances D séparant l'épicentre du séisme et les stations. 3. Déduire la position de l'épicentre du séisme d'El Haouz. On donne la courbe qui représente la durée de propagation de l'onde S et de l'onde P lors d'un séisme en fonction de la distance entre l'épicentre et la station. La courbe bleue correspond à l'onde P et la courbe rouge correspond à l'onde S. Pour une distance de 2000 km, l'onde P parcourt cette distance pendant la durée 4,5 minutes, alors que l'onde S parcourt la même distance 2000 km pendant la durée 7,5 minutes. Donc on voit que l'onde P est plus rapide que l'onde S. C'est pourquoi l'onde P arrive la première à la station. La station qui donne un sismogramme. Et à partir de ce sismogramme, on lit la durée qui sépare les dates d'arrivée des ondes P et S à la station. Par exemple, pour une station SOSP qui se trouve à l'Europe, la durée qui sépare ces dates d'arrivée de ces deux ondes est 3,4 minutes. Donc, on reporte cette durée, 3,4 minutes, dans le graphe ici, il se trouve ici 3,4 minutes, ici, et par projection, on lit la distance entre l'épicentre et la station qui a donné le sismogramme qui a donné la durée qui sépare les dates d'arrivée des ondes P et S à la station. Pour localiser l'épicentre d'un séisme, il faut au moins 3 stations et 3 sismogrammes. Pour le séisme d'El Haouz près de Marrakech, on a 3 stations qui ont enregistré des sismogrammes, 3 sismogrammes. La station Pémoz, qui se trouve sur une île de l'océan Atlantique. Le sismogramme donné par cette station. Ici, on a l'onde P qui arrive en premier car il est plus rapide. Ici, l'onde S qui arrive après. La date d'arrivée de l'onde P à la date 22h 12 minutes 52 secondes en temps universel, en temps local Maroc plus 1, 23h 12 minutes 52 secondes. La date d'arrivée de l'onde S à la date 22h 14 minutes 39 secondes. La durée qui sépare l'arrivée de ces deux ondes à la station Pémoz est 1,5 minutes. On reporte cette durée dans le graphe et par projection, on lit sur l'axe des abscisses la distance qui sépare cette station Pémoz à l'épicentre. On trouve 838 km. La deuxième station, TAM, qui se trouve au Sahara, a donné ce sismogramme. L'onde P arrive à cette station à la date 22h 14 minutes 45 secondes. L'onde S, moins rapide, arrive après à la date 22h 18 minutes 11 secondes. La durée qui sépare l'arrivée de ces deux ondes à la station TAM est 3 minutes. On reporte cette durée dans le graphe
et on lit la distance qui sépare la station TAM à l'épicentre. On trouve 1664 km. La troisième station et la dernière, SOSP, se trouve en Europe, a donné ce sismogramme. La date d'arrivée de l'onde P à cette station SOSP en Europe, l'onde P est arrivée à la date 22h15 10 secondes. La date d'arrivée de l'onde S à la date 22h18 36 secondes. La durée qui sépare l'arrivée de ces deux ondes, S et P, est 3,5 minutes. On rapporte cette durée dans le graphe et par projection, on lit sur la case abscisse la distance qui sépare cette station SOSP à l'épicentre du séisme. On trouve 1997 km, presque 2000 km. À l'aide de ces données, on trace le premier cercle centré sur la première station PEMOS et de rayon 838 km en respectant l'échelle de la carte. On trace un deuxième cercle centré sur la deuxième station TAM au Sahara de rayon 1664 km en respectant l'échelle. Et enfin, on trace le dernier cercle centré sur la troisième station SOSP et de rayon 1997 km en respectant l'échelle. Le point d'intersection de ces trois cercles, c'est l'épicentre du séisme d'El Haouz, qui se trouve près de Marrakech. On a ici la carte et les trois stations utilisées pour localiser l'épicentre du séisme d'El Haouz près de Marrakech. La station PEMOS qui se trouve sur une île de l'océan Atlantique, la station TAM qui se trouve au Sahara et la station SOSP qui se trouve en Europe. On trace le premier cercle centré sur la première station PEMOS de rayon 838 km en respectant l'échelle de la carte. C'est le premier cercle tracé. On trace un deuxième cercle centré sur la deuxième station TAM de rayon 1664 km en respectant l'échelle. Les deux cercles se coupent en deux points. Il faut un troisième cercle pour localiser l'épicentre. Le troisième et le dernier cercle sera centré sur la station SOSP et de rayon 1997 km en respectant l'échelle. Les trois cercles se coupent en un point qui est l'épicentre. Le point d'intersection de ces trois cercles, c'est l'épicentre du séisme d'El Haouz qui se trouve près de Marrakech. Le point d'intersection de ces trois cercles, c'est l'épicentre du séisme d'El Haouz qui se trouve près de Marrakech. En ce point. Et en ce point se trouvent les villages d'Aril, d'Adassil, les lieux du séisme.